Je nous invite à accueillir, à appeler, sans bouger, l'Esprit Saint. Il peut venir même si on est assis. Mais dans la semaine de Pentecôte, je ne voyais pas bien que on vive autrement cette rencontre que dans la lumière de l'Esprit. Et est-ce que vous avez un refrain que vous pouvez, quelqu'un peut proposer, un appel à l'Esprit? Viens, Esprit de Saint-Esprit, viens, viens, nous s'embrasser. Que l'Esprit de Pentecôte soit donc avec nous ce soir. Choisissez, soit à la manière de la Pentecôte selon Saint Jean, soit à la manière de la Pentecôte selon les Actes des Apôtres. C'est valide aussi. Jésus ressuscité qui se rend présent au milieu de ses disciples et qui souffle. Un souffle léger, une brise légère, un souffle de silence. Et il est bien possible que l'un ou l'autre, particulièrement d'entre nous, en ait besoin. Et il est bien possible que dans nos paroisses, nos secteurs paroissiaux, puisque c'est en tant que curé que je viens partager avec vous, il est bien possible que nous ayons besoin de ce souffle de paix. La paix soit avec vous. Le souffle de l'encouragement, le sourire de Dieu au soir de Pâques, après de grandes turbulences dans le cœur des disciples, entre le jeudi soir et le dimanche. Je ne raconte pas tout. Soit la Pentecôte selon Saint Jean, soit la Pentecôte selon les Actes des Apôtres, un vent violent, violence, un vent violent. Et on a peut-être besoin d'un vent violent quelquefois. Et peut-être que l'Église, et peut-être que nos paroisses, peut-être que nos secteurs paroissiaux ont besoin d'un vent violent. Et puis des lampes de feu. Je me suis demandé en préparant cette méditation ce que le pape François choisirait. Peut-être le vent violent pour réveiller, pour réchauffer, pour ranimer, parce que on a du mal aujourd'hui en Église. J'oublie pas la question que vous m'avez posée en venant. Qu'est-ce qu'un curé, qu'est-ce qu'un doyen peut attendre sur son secteur paroissial? Qu'est-ce qu'il peut attendre d'un oblat, d'une oblate? Je vous dis tout de suite, rien du tout. Comme ça, c'est clair. Mais je ne vois pas à quoi ça sert. Non, à quoi ça sert un oblat? Ben, vraiment, ça ne sert à rien. Mais on va essayer de développer. Alors, déjà, avec ce souffle de Jésus, un souffle de douceur, de paix, ou bien un vent violent, où il y a besoin de secouer peut-être les murs, mais beaucoup les cœurs. Parce que l'Église a besoin de ça. L'Église a besoin d'un réveil, vraiment. Oh, une petite histoire, je vais vous en raconter plusieurs, parce que c'est l'heure de la sieste, il faut absolument maintenir ça. Entre autres ministères, j'ai eu pendant beaucoup d'années, pendant 40 ans, mais je continue d'être en lien avec les gens du voyage. Et il n'y a pas très très longtemps, un jeune que j'aime beaucoup, un jeune qui chemine dans la foi et qui vraiment acquiert une certaine maturité spirituelle, il était très touché, je crois, de la manière avec laquelle j'avais évoqué le mystère de Pâques
le mystère de la résurrection, le mystère de Pentecôte. Ah bon, et il ignorait tout à fait, et c'était pas du tout dans ses habitudes d'aller dans une église, etc. Et puis on était tout près du dimanche de Pâques, et voilà que l'idée lui est venue le dimanche matin, le dimanche de Pâques, dans le village auprès duquel il était avec sa caravane et sa famille, l'idée saugrenue lui vient tout d'un coup d'aller voir comment les chrétiens célèbrent la joie de Pâques, comme il a dit Père Marc. Alors il vient, il a vu que c'était à 10h30, il vient à 10h30, il ouvre la porte de l'église, il referme vite, m'a-t-il raconté plus tard. J'ai cru que c'était un enterrement. Alors ça va pas. Alors ça va pas. C'est de la faute à qui? Des prêtres, ils ne sont pas bons, oui, on sait. Ça vient des assemblées, elles sont vieilles, tant pis. Mais la réalité, elle est là. La réalité, elle est là et on a besoin d'un réveil. On a besoin de ce souffle de l'esprit. Et il n'y a pas doute que des hommes, des femmes qui vivent aussi profondément que possible, aussi consciemment que possible, l'engagement du baptême, qu'est-ce qu'on peut dire, l'oblation, le baptême, ont quelque chose à vivre au cœur d'une communauté, parce qu'il y en a ras-le-bol, hein, simplement, on vient à la messe, de toute façon, même si on est un petit peu en retard, c'est pas grave, il y a la queue à la boulangerie, vaut mieux garder sa place, on arrive un petit peu en retard, c'est pas grave, de toute façon, la messe va commencer qu'avec 10 minutes de retard, donc, ça c'est zéro, c'est zéro. Et c'est vrai que si des personnes, on va dire des oblats par exemple, ont ce sens profond de désirer vivre selon l'Esprit Saint, c'est pas comme ça que ça se passe. Et on aimerait qu'au cœur de la communauté, qu'est-ce qu'attend le prêtre, le curé? Il attendrait de pouvoir s'appuyer là, au troisième rang, il y a là. Et puis au premier rang, et puis l'animation du chant, et puis des lectures, que ce soit avec des personnes qui rayonnent et pas qui sont éteints. Voilà, alors c'est avec l'Esprit Saint que je voudrais vraiment vivre cette méditation. De nombreux textes, bien sûr, du Nouveau Testament nous y invitent. Nous sommes, dit l'apôtre Paul à plusieurs reprises dans l'Épître aux Corinthiens, notre corps est le temple de l'Esprit. Nous sommes le temple de l'Esprit. L'Esprit, il n'y a pas à l'attendre de je ne sais où, descendant, tombant de je ne sais quel nuage, le temple de l'Esprit. Et puis, toutes ces invitations de multiples manières avec lesquelles l'apôtre nous invite à ne pas contrister l'esprit. J'aime beaucoup cette expression. Ne contristez pas l'esprit. Ou bien laissez-vous conduire par l'esprit, Galates. L'esprit vous anime. L'esprit est votre vie. Laissez-vous vivre par l'esprit. N'éteignez pas l'esprit. Toutes ces formules, vous les retrouvez facilement, elles sont très très belles et on peut en prendre chacun pour notre grade, mais que l'Esprit Saint nous anime. Qu'est-ce que dans l'Église on peut attendre d'hommes et de femmes qui sont oblats, qui sont consacrés, c'est d'être animés par l'Esprit Saint, vraiment. Et que l'Esprit Saint, il nous révèle, je mets nous, parce que je ne suis pas oblat, mais quand même, un petit peu, je suis un petit peu consacré, un petit peu beaucoup, que l'Esprit Saint nous révèle que la parole, c'est pas un livre. C'est pas un livre. Oh là là, attendez, je vais vous raconter une histoire, parce que sinon vous allez encore vous endormir, mais une histoire encore avec un vieux gitan, un vieil homme gitan, dans le pourtour d'Angoulême,
Première fois que je suis allé le voir dans une baraque au fond d'un terrain, plein de caravanes, du désordre, du bruit, des vieilles motos, du paysan, des enfants, des chiens, etc. Et tout au fond, une vieille cabane, et on me dit c'est le vieux, le vieux. C'est comme ça qu'on les appelle, comme en Afrique. Alors le vieux, il est là, je me dirige immédiatement vers la cabane pour voir le vieux. Et le vieux a dans le coin d'une maison, de sa petite baraque, une petite étagère en coin, et sur l'étagère, la Bible ouverte. Il est assis, il me voit entrer. Rachaï, c'est comme ça qu'on m'appelle chez les gitans. Rachaï, il ne me dit pas bonjour, comment ça va, il y a du vent, il fait froid. Ça, c'est zéro. Rachaï, tu veux bien me lire un passage? Parce qu'il ne sait pas lire. Il ne sait pas lire. Le livre est ouvert, il ne sait pas lire. Je suis impressionné. Je me tourne et je prends le livre, et le premier texte qui me tombe sous les yeux, je le lui lis, et il était très beau, je ne sais plus lequel. Il me dit merci d'une façon illuminée, et il m'explique que chaque fois que l'un de ses enfants, surtout les petits-enfants, entre chez lui, il leur fait la même demande. Ou bien souvent, les petits-enfants, ils ne savent pas beaucoup mieux lire que lui. Mais ça ne fait rien. Et il a cette parole que je retiendrai toujours. Rachaï, pour moi, c'est une présence. Il a tout compris. Il a tout compris. Et il faut que dans notre église, il faut que dans nos paroisses, il faut que dans nos communautés, il faut que dans nos familles, il faut que dans nos groupes de caté, que sais-je, il faut que quelqu'un, c'est quelqu'un de parole. Ce n'est pas des références qu'on apprend par cœur, qu'on note, qu'on corrige. Le livre, c'est quelqu'un, la parole. Il n'y a pas très longtemps, j'étais dans une petite église rurale, comme dans notre grand secteur de Charente, pour préparer une sépulture. Quand j'arrive un petit peu en retard, j'avais un petit peu pressé, une valise, l'aube, les machins, tout, etc. Il y avait deux, trois personnes de la paroisse qui étaient là. On cherche la clé de la sacristie, où est-ce qu'on allume, etc. Il y a le corbillard qui va bientôt arriver, il faut se dépêcher, il faut préparer, etc. Bon, alors on se répartit les tâches. Pendant que je mets mon aube et mon étole, tiens, tu peux pas me prendre l'encensoir, tiens, tu t'occupes de ça. Tiens, il y avait mademoiselle Trucmuche qui est là. Tiens, tu veux pas prendre le lectionnaire, le mettre sur le pupitre? C'est le texte des béatitudes. Tu vas savoir le trouver. Oui, père. Oui, je vais m'en occuper. Et chacun emmène tout son petit bardin, le bénitier, etc. Et je vois mademoiselle Trucmuche qui emmène le lectionnaire et qui le porte sur le pupitre. Et de loin, je vois bien. Elle ouvre le lectionnaire, elle ouvre à la page des béatitudes, et là, la plus belle homélie, évidemment, de toute la célébration, pensant que personne ne la voyait. Elle baise le livre. Et je me dis, elle a tout compris. Qu'est-ce qu'on peut attendre d'un oblat? Peut-être des choses aussi simples que ça. Aussi simple, mais aussi profonde, aussi belle, aussi lumineuse, aussi chaleureuse, aussi brûlante que ce petit geste qui donne tout son sens, toute sa saveur, toute sa beauté. Un petit geste qui sans cela
deviendrait, c'est un service, c'est une routine, ben, on sait faire, quoi, évidemment, on sait faire. Moi, je sais faire, ça ne vous inquiétez pas. On est capable, dans une journée, de faire 3 enterrements, 2 mariages, 5 baptêmes, se déplacer dans 4 villages à 10 km d'intervalle, on sait faire, ça va. Oui, on en fait beaucoup. Mais qu'est-ce que ça fait du bien quand tout d'un coup, à l'occasion d'une visite, dans une équipe, dans une paroisse, on touche cette complicité avec un tel, une telle. Parce que là, il y a une complicité dans l'Esprit Saint. Être oblat, à mon avis, ça pourrait être ça. Être attentif à la manière avec laquelle l'Esprit Saint nous apprend que la parole, c'est le thème un peu de notre journée, je crois. Évangélisation et oblature. Ah, voilà. Bon, alors, donc, évangélisation, parole, que la parole, c'est quelqu'un, que la parole, c'est une présence. Que l'Esprit Saint nous donne donc vraiment faim et soif de la parole. Bon, je sais bien, et je suis le premier à me dire que je n'ai pas su faire bien souvent comme curé. Aujourd'hui, je suis à l'abbaye des Chourniacs. Alors là, écoutez, c'est comme un moment. On ne va pas improviser qui va faire la lecture. Mais en paroisse, c'est comme ça, et tout d'un coup, on s'aperçoit que, eh oui, ou bien c'était un tel qui devait faire la lecture, puis il n'est pas là, ou bien il n'a pas compris que c'était maintenant, donc il faut trouver autour de l'autel quelqu'un qui peut lire. Tu veux bien y aller. Et alors il va arriver, et puis comme il n'est pas très sûr de lui, il vous déboule toute la lecture. Parole du Seigneur, c'est enveloppé, et il va s'asseoir. Ça vous fait rire ici, mais honnêtement, ça fait pleurer. Ça fait pleurer. Si jamais on vous propose de prononcer la lecture, ou le psaume, ou que sais-je, ou la prière universelle, mais n'oubliez pas qu'il y a la parole, mais il y a vos yeux qui vont parler, il y a votre sourire qui va parler, il y a je ne sais pas, il y a quelque chose. Parce que la parole, c'est un cœur qui bat. Et si ce cœur ne bat pas en toi, quand tu vas au pupitre, c'est pas la peine. Reste à ta place. Ça vaut aussi pour le curé, rester à la sacrée. Non, non, fais quand même, mais c'est compliqué. Que si la parole, c'est simplement si c'est un enseignement, si c'est là dans le livre et que je vous l'enfile, l'idéal, et ça arrive de temps en temps, je vous dirais bien simplement que ça m'est arrivé ce matin. Et en lisant l'Évangile, en lisant même, honnêtement, je n'avais pas préparé l'Évangile, parce que dans le temps de Lectio Divina, le matin, j'avais plutôt préparé un petit peu mon intervention de cet après-midi. Voilà. Donc, je n'avais pas lu d'avance l'Évangile. Et j'arrive au pupitre au moment de la messe et je lis l'Évangile. Première partie, bon, je n'ai pas trop fait attention. Et j'arrive à la deuxième partie qui est superbe. Vous savez, c'est l'histoire de Jésus dans le temple. Et puis, voilà, tous les grands riches et tout ça qui mettent des sous, puis ça fait beaucoup de bruit dans le tronc. Et puis, quand il y a la petite vieille veuve, quand elle voit qu'il n'y a plus personne qui va, elle vient discrètement et puis elle va chercher ses 3 petits sous dans la poche et puis boum. Et Jésus voit. Et il appelle ses disciples. C'est complètement super. Mais en lisant ce petit texte, j'ai eu un moment d'émotion. Et je crois que ça vient aussi du fait que bien souvent, en paroisse, un prêtre ne célèbre plus la messe, rarement la messe du samedi. Parce que samedi soir, quelquefois, on a déjà 2 messes. Alors, celle du samedi matin,
Et cet évangile tombe un samedi. Donc je redécouvrais cet évangile ce matin, mais avec un moment, une douceur, oui, une véritable émotion. Je me suis dit, mais c'est ça. Là, on sent l'évangile à plein nez. L'évangile de la tendresse de Dieu, de la miséricorde de Dieu, de la manière avec laquelle Dieu fait attention aux petits, aux pauvres. Bon, j'ai vécu 14 ans de mon ministère avec l'Arche, 6 ans à la prison, depuis 40 ans avec les Gitans. Bah, c'est vrai que c'est le contact avec les petits, les pauvres, qui contribue et qui continue à me façonner, j'espère, dans un sens d'évangile. Lire la parole de manière à ce que, en la lisant, moi-même je me laisse évangéliser, parce que sinon, si c'est pour envoyer la lecture au micro, c'est pas la peine. Et on sent quand une lecture est habitée, pas habituée, habitée. Je pense au petit texte de Peggy, vous vous rappelez, Peggy, il a un petit mot très sympathique, je l'ai ramené. Il y a quelque chose de pire que d'avoir une mauvaise pensée, c'est d'avoir une pensée toute faite. Il y a quelque chose de pire que d'avoir une mauvaise âme, et même de se faire une mauvaise âme, c'est d'avoir une âme toute faite. Il y a quelque chose de pire que d'avoir une âme même perverse, c'est d'avoir une âme habituée. On a vu les jeux incroyables de la grâce et les grâces incroyables de la grâce pénétrer une mauvaise âme et même une âme perverse. Et on a vu sauver ce qui paraissait perdu, mais on n'a pas vu mouiller ce qui était verni, on n'a pas vu traverser ce qui était imperméable, on n'a pas vu tremper ce qui était habitué. Les honnêtes gens ne mouillent pas à la grâce. Les honnêtes gens, les bons chrétiens, quoi. Ils viennent à la messe. Vous n'allez pas leur faire une grimace. Mon père, je viens vous voir pour baptiser le petit. Bon, très bien. En faisant connaissance. Oh, vous savez, mon père, moi j'ai tout fait. Ça commence bien. Moi, mon père, j'ai tout fait. J'ai tout fait au sens du baptême, les pains, la première communion, la profession de foi, la communion solennelle. J'ai tout fait. Si jamais il y a une petite hésitation, au pire, j'ai une tante religieuse en Bretagne. Alors il y a tout ce qu'il faut, et honnêtement, c'est vrai que on va commencer un processus vers quelque chose qui s'appelle le baptême. Dieu, on fera ce qu'on pourra, Dieu fait le reste. Ou le mariage, ou je ne sais quoi. Mais comme il est important, en tout cas que le ministre de la célébration, le célébrant, et puis vous êtes souvent, vous aussi, vous êtes célébrant, vous êtes coopérant à la célébrant, que nous soyons des hommes et des femmes habités. Ah oui, c'est là où c'est intéressant. Comment pouvoir prétendre toucher les cœurs si l'on ne se laisse pas soi-même toucher par ce que l'on essaye de transmettre? Saint Vincent de Paul le disait de façon
très énergique à ces prêtres. C'est lui qui a inventé le service d'aumônerie de prison. Et il disait aux aumôniers qui découvraient ce ministère, il dit, quand tu vas voir des détenus, si tu n'es pas dans ton cœur convaincu que cet homme, cette femme en détention a quelque chose à t'apprendre, n'y va pas. Les pauvres sont nos maîtres, disait Saint Vincent de Paul. Sinon, on est des professeurs, on est des... Voilà. Et on vient barder de toutes nos certitudes, de toutes nos vérités, de toute notre intelligence. Mais ça passe plus. Ben, ça passe pas. Ça passe pas. Il y a une vraie question qui se pose aujourd'hui dans l'Église, sans doute de tout temps, mais actuellement, aujourd'hui, dans les temps que nous vivons, c'est urgent. Ça passe pas. On peut analyser toutes sortes de raisons. Une parole qui est en décalage avec la vie, pardonnez-moi, c'est mon cas. Mais bon, j'essaye de me convertir. Une parole qui est sèche, qui est froide, qui est triste. Le pape François qui disait un jour, il l'a répété plusieurs fois, s'il vous plaît, à l'église, on ne fait pas une mine de carême. Même en carême. Même en carême, on ne fait pas de mine de carême. Mais oui, parce que il faut relire ici toutes les invitations à la joie, même le jeudi saint, Jésus lui-même, pour que vous ayez la joie et que vous l'ayez en plénitude. Et Jésus dit cela à un moment où il a le cœur en vrille. En vrille. Judas est parti, etc. Ben, je vous le fais court, hein, mais Jésus a vraiment le cœur en bandoulière. Et il dit à ses disciples, qui eux aussi, en cet instant, font une tête longue comme ça, Jésus leur parle de la joie et de la joie de la femme qui enfante. Il faut que nous soyons porteurs de cette joie-là, de cette espérance-là, de cet enfantement-là, de cette vie-là. Il faut que notre témoignage soit un témoignage de fécondité. Ben, si notre vie, si notre foi n'est pas féconde, c'est qu'elle est morte. Ah, ben, ça ne sert à rien. Ben, ça ne sert à rien. Tiens, il n'y a pas longtemps, avec un groupe, nous lisions et nous méditions le très bel évangile selon saint Marc, mais les autres évangiles les parallèles sont très beaux, la multiplication des pains. Une grande foule, 5000 personnes, sans compter les fameux enfants. Maintenant, on fait des progrès, on les compte, mais je passe sur ce détail, 5000 personnes, Jésus parle beaucoup, les disciples commencent à se dire, c'est gentil, mais Jésus ne voudrait pas te déranger, mais si tu le faisais un peu plus court, on dirait aux gens d'aller acheter de quoi manger, ce serait peut-être mieux. Bon, vous connaissez toute l'histoire. On apporte ce qu'on a trouvé dans un petit sac d'enfants, 5 bouts de sandwich qui restent, deux petits poissons séchés. Bon, ça ne va pas le faire. 5000 personnes. Jésus accueille ces 5 pains, Jésus accueille ces 2 poissons, c'est superbe, et on va lire l'histoire, et puis on s'en émerveille ensemble, quelle beauté, quelle merveille, et puis ce geste de Jésus, il accueille, et puis bénit Seigneur, et puis voilà, et il le partage, et puis il donne à ses disciples, allez, partagez à tous. Et vous savez quoi? C'est que les 5000 ont mangé, à leur faim, et il en est resté tout plein 12 corbeilles.
Jésus, bravo. Ça mérite un coup de chapeau. Là, vraiment, génial. On en était là dans la méditation, quand quelqu'un prend la parole et dit « Ouais, mais ça a servi à quoi? Ça a servi à quoi? Jésus a fait preuve de... Hein? Superbe. Comme ça, Jésus. Capable de nourrir 5000 personnes, 5 pains de poisson. Bravo. Mais ça sert à quoi? Ça a changé quoi? Quand on voit tous les pays aujourd'hui, du fait de la sécheresse, du fait de tant de choses et des migrations, etc., le nombre de pays aujourd'hui sur les 5 continents, le nombre de pays qui sont en risque immédiat de famine grave. Jésus, c'est gentil ton histoire des 5000 personnes que tu as nourries, mais ça sert à quoi? Ça sert à rien. C'est une belle histoire. Si, ça va être sympa quand tu réunis avec ton groupe de caté. Alors voilà, on fait un petit dessin, on va décorer, on va colorier, tout ça. Et ça fait une belle histoire. Et quand on rentre à la maison, eh ben, les enfants ils disent Maman, on a raconté, ah, c'est drôle de belle histoire, une très drôle de belle histoire. Ben, c'est une histoire. Et après, ça change quoi dans ta vie? Zéro. Sauf si l'Esprit Saint suggérait une autre manière de lire et de pas passer trop vite sur la manière avec laquelle Jésus a regardé la foule, où Jésus a été ému de la foule, où Jésus a été pris de compassion pour la foule, et où Jésus ne pouvait pas ne pas tout faire, comme la veuve dont j'ai raconté l'histoire tout à l'heure, tout faire pour cette foule. Parce que quand on aime, on aime. Quand on aime, on donne. Quand on donne tout. Quand on donne tout, on se donne soi-même. Et au bout du compte, l'Eucharistie, un pain rompu, partagé. Prenez encore, 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 encore. La multiplication des pains, elle ne sert à rien. Sauf si les disciples comprennent, et les disciples, c'est vous et moi, sauf si les disciples comprennent que c'est à nous de continuer de démultiplier l'amour, de le démultiplier sans limite et sans mesure et sans réserve. Sinon, ça ne sert à rien. Mais tout l'évangile est comme cela. L'évangile ne sert à rien. Mais c'est une histoire qui... Qu'est-ce que vous voulez vous nous raconter ça il y a 2000 ans? Mais c'est gentil. C'est vrai que c'est attendrissant l'histoire. L'annonciation, l'ange qui vient, les grandes ailes, voilà Marie, tout ça, c'est joli. La naissance à Bethléem, c'est un petit côté un petit peu curieux, mais c'est joli. Un bœuf, un âne, tout ça, des petits bergers, c'est joli. Et après? Et après? Et puis on continue de lire, et puis c'est des guérisons, des aveugles, des paralysés, des boiteux, des sourds. Et après, des sourds, il y en a encore plus, il y en a bien, il y a encore dans le monde entier des aveugles et des boiteux. Mais Jésus, à quoi tu t'amuses là? Ça commence à suffire cette histoire. Et toi, Dieu, si tu es le Tout-Puissant, capable de ça, eh ben, fais ton boulot maintenant aujourd'hui. Un Dieu qui a permis Auschwitz, je n'y croirais jamais, disait Elie Wiesel en revenant du camp de captivité en Pologne. L'évangile ne sert à rien. Le lavement des pieds, mais le lavement des pieds,
c'est une plaisanterie, le lavement des pieds, mais c'est un sketch. Enfin, c'est quoi? Jésus, c'est joli, on a pris des photos, tout ça, on le raconte. Voilà, Jésus, voilà, qui se met, il retire son manteau, il met un linge, etc. Et il y a un petit peu de protestation chez les apôtres, mais ça va passer. Et puis Jésus à genoux, etc. Et tous les jeudis saints, on fait le sketch dans toutes nos églises, tout ça, c'est très très joli. Et tout le monde dit, oh, monsieur le curé, comme il est humble. Oh oui, ce jour-là, on peut laver les pieds, pas les autres jours. Parce que, voilà, mais à quoi on joue? Sauf si l'Esprit Saint souffle en nous, sauf si l'Esprit Saint nous bouscule comme dans un vent violent et qu'il nous fait comprendre chacun que le lavement des pieds, mais c'est tous les jours qu'il faut le vivre. Mais c'est tous les jours, sans limite et sans condition et sans réserve. Et il faut pas seulement à ceux qui se sont d'abord lavé les pieds, mais à ceux qui ont marché dans la boue et dans la merde toute la journée. Et toi, tu vas aller leur laver les pieds, tu vas aller embrasser leurs pieds. Alors ça va changer le monde. Si l'évangile est fini, il ne sert plus à rien, tu le mets dans une bibliothèque, c'est bon. C'est plutôt un bon livre. Hein. Je n'ai rien contre. Il faut que l'évangile, il faut que la parole de Dieu prenne chair en toi, dans la logique, dans la cohérence de ton baptême, dans la cohérence de ton oblature. Il faut que l'évangile prenne chair en toi, il faut que la parole de Dieu prenne corps en toi. Si la parole ne prend pas corps, tu la raconteras comme un prof d'histoire raconte la guerre de 100 ans. C'est instructif. Mais après, oh là, il faut regarder la Vierge Marie toujours. La Vierge Marie. En elle, le Verbe s'est fait chair. En elle, la parole a pris corps. Si notre Église, si nos paroisses, si nos équipes, si nos communautés ne sont pas prégnantes de cette parole vivante, de cette parole qui devient chair et sang, c'est pas la peine, il faut arrêter. Je crois que c'est cela que l'on attend chez des hommes et des femmes qui cheminent davantage, aussi près qu'il est possible, à la suite du Christ. La parole, elle doit devenir chair en nous et c'est toute l'incarnation qui doit continuer. Cette grande fresque que nous rapportent les évangiles, elle est à vivre, elle nous est confiée. La multiplication des pains, elle nous est confiée. Sinon, elle ne sert à rien. Le lavement des pieds, il nous est confié. Sinon, il ne sert à rien. Et on a toutes sortes de gens dans nos églises, peut-être nous-mêmes quelquefois, qui écoutons, ça passe par là, ça passe par là. Un prêtre ami me disait, il n'y a pas très longtemps, j'ai fait de très mauvaises expériences. Alors maintenant, à la sortie de la messe, ou le soir à une réunion où je retrouve des chrétiens, ou le lendemain à une autre réunion, je ne demande plus jamais. Au fait, l'évangile aujourd'hui, c'était quoi?
Parce que trop souvent, ça a été mal donné et ça a été mal reçu. Et c'est là où il nous faut vérifier jour après jour. C'est là où être oblat, ça peut vouloir dire quelque chose de tellement beau, tellement grand. Vérifier comment, de quelle manière, avec quelle flamme, avec quel feu nous sommes attachés à Jésus-Christ, vraiment, et que nous vivons une alliance avec lui, une alliance d'amour, un lien cœur à cœur. La parole, c'est un cœur qui bat. La parole, c'est un feu qui brûle. Sinon, ce n'est pas la peine. Et il est une parole plusieurs fois dans l'Écriture et qui pourrait être mise en bas de page ou en haut de page de tout l'Évangile, à chaque fois. Faites ceci en mémoire de moi. Là, bien sûr. Faites ceci en mémoire de moi. Faites-le à ma façon. Faites-le comme je le fais. Faites-le avec cette flamme. Faites-le avec ce don. Faites cela. Et là, vous verrez que la multiplication des pains et que le lavement des pieds servent à quelque chose. C'est là que l'histoire des saints nous en apprend tous les jours, avec aucun moyen. Aucun moyen. Mère Teresa, elle avait quoi comme moyen? Elle avait un compte en banque? Oh là, dites-moi. Elle n'a pas transformé, elle n'a pas changé le monde, mais quand même, c'est un souffle. Et Maximilien Kolb à Auschwitz, c'est aimer, c'est donner, c'est tout donner, c'est se donner soi-même. Voilà. Et là, il y a la fécondité de la parole, là, il y a la fécondité de l'amour, là, il y a la fécondité de l'Esprit Saint. Et véritablement, ça change tout. Le frère de Tibérine et tant d'autres. Soyons des témoins fiables, des témoins audibles, des témoins reconnaissables, témoins de la résurrection, évidemment. Là, moi, je me réfère à l'un de mes auteurs spirituels qui ne cesse pas de me nourrir, c'est Maurice Zindel. Faut arrêter de parler de la résurrection. Ça cause à personne. Tout le monde s'en fout. Tu me parles d'une vie après la mort. Moi, je voudrais vivre déjà. C'est déjà pas mal si j'arrive à vivre maintenant. De quoi tu me parles? Mais la résurrection, ça ne parle à personne. Il paraît que même parmi les chrétiens, même parmi les pratiquants, il y a eu des sondages qui ont été faits. Il paraît que c'est 5% de personnes qui croient en la résurrection. Non, ça passe pas. Et Maurice Zondel nous dit pourquoi ça passe pas. C'est parce que si tu parles de la résurrection, alors que toi-même, tu n'es pas encore ressuscité, qu'est-ce que tu veux? Ça passe pas. Si tu n'es pas déjà vivant de cette forme de vie bien particulière, qui est une forme de vie plus essentielle que la mort, une forme de vie qui est un dépassement de la mort. Si dans tout ce que tu es, tout ce que tu vis, tu n'es pas signe de ce dépassement permanent de la mort, de l'égoïsme, de la peur, ton discours sur la résurrection, ça fait
ça fait plouf, ça passe pas, mais bien sûr. Colossiens, chapitre 1, chapitre 2, chapitre 3, vous êtes morts avec le Christ. Ah, ça, c'est à la prison un dimanche matin. Un dimanche matin, on avait l'épître de Colossiens, chapitre 2. Alors, à la messe, donc, qu'est-ce qui veut dire la lecture Georges, oui, très bien, Georges, bien. Alors, Georges, voilà, tu dis là. Frères, vous êtes. Il me regarde. Oui, j'ai dit, continue. Vous êtes morts avec. J'ai dit oui, c'est ça. Continue. Vous êtes morts avec le Christ. C'est la première fois qu'il lisait, qu'il est pas complètement étonné. Donc, et la suite. Vous avez été mis au tombeau avec le Christ. Juste au début du chapitre suivant, vous êtes ressuscités avec le Christ. Cet homme, mais qu'est-ce que je l'ai aimé dans cette espèce de dialogue, cette redécouverte, il m'obligeait vraiment à redécouvrir la nouveauté absolue de ce message qui est le message de l'Évangile. Il ne sert à rien de parler de la vie après la mort si on ne commence pas par vivre avant la mort. C'est un peu bête d'attendre la mort pour mourir, pour vivre. Vous ne pouvez pas. C'est un peu bête. N'attendez pas de mourir pour commencer à vivre. Le baptême vous a déjà fait naître à la vraie vie, à la vie éternelle, à la vie du ressuscité. N'attendez pas la mort pour commencer à la vivre. C'est maintenant que nous sommes en Christ porteurs de cette nouveauté absolue de la résurrection. Oh, chers amis, bon, pourrais continuer toute l'après-midi, toute la soirée, mais comme je voudrais vous transmettre cette joie de découvrir combien l'Évangile est contagieux. L'Évangile est une contagion. Et il faut que nous soyons contagieux, il faut que nous soyons contagieux. Parce que si nous ne sommes pas contagieux, alors c'est grave. Vous rappelez cette très belle expression du pape François, de nouveau, que l'Église à laquelle je rêve, c'est l'Église qui soit un hôpital de campagne. Ça a été une de ses trouvailles. Un hôpital de campagne. Eh bien oui. Et c'est urgent qu'il y ait cet hôpital de campagne où l'on soit capable de diagnostiquer, puis de traiter, et puis de guérir. La plus grave de toutes les maladies, vous la connaissiez? La plus grave de toutes les maladies? La cardiosclérose. Cardiosclérose. Quand un cœur ne sait plus aimer. La cardiosclérose, c'est grave. Un cœur qui ne sait plus s'émouvoir, un cœur qui ne sait plus compatir. Mais et si jamais l'Église est prise par ce drame de la cardiosclérose, alors il faut appeler les pompiers, il faut faire quelque chose. Il y a urgence. Il y a urgence. La cardiosclérose. Alors, il y a besoin de médecins. Pas mal de médecins, pas mal d'évêques en France qui sont anciens médecins. C'est très beau. Je trouve que oui, très bien. Le jour où j'ai été installé comme
comme curé de la dernière paroisse où j'étais, à Ruffec, au nord de la Charente. Alors, il y a eu tout un dialogue entre l'évêque et moi. L'évêque, Monseigneur Gosselin, est un ancien médecin. Et publiquement, je lui ai demandé s'il avait avec lui son stéthoscope. Ah oui, parce que on a besoin de médecins, puis on a besoin d'infirmiers, on a besoin de soignants. Tous. On a besoin de soignants qui savent discerner là, ici, chez toi, chez ton voisin. On a besoin de discerner les premiers signes de cardiosclérose. Et comme c'est visible chez certains chefs d'État, par exemple. Mais bon, on ne va pas parler que d'eux, mais ça montre bien comment nous aussi, cardiosclérose, comme tu as mis tout ton cœur dans ton compte en banque, évidemment, il y a un truc qui ne va plus. Voilà, je conclus en... C'est plus une conclusion, mais la montre me dit qu'il faut que je m'arrête. Soyons des hommes habités par l'esprit. Il faut que ça se sente, il faut que ça se voit, faut que ça transparaisse, il faut que ça rayonne, quoi. Il faut que ça rayonne, parce que sinon, si l'évangile, si la foi est transmise comme un savoir, une connaissance, un truc sec, froid, et puis il y a des trucs obligatoires. Puis il y a des trucs défendus. Et fais gaffe à toi. Et oui, mais l'Église a longtemps donné ce... Oh là! Et il paraît que les jeunes, les séminaristes, les jeunes prêtres et tout ça, on revient. Hein? Oh là là, moi j'ai entendu il n'y a pas très longtemps une conférence sur le péché. Sur le péché originel, sur le péché mortel. Ce qui ne veut pas dire qu'il ne faut pas en parler, mais autrement. Parce qu'il manquait simplement la lumière de l'espérance, il manquait simplement la lumière de la miséricorde, il manquait tout, quoi. Il manquait tout. Il y avait tout, mais il manquait tout. Quelle tristesse. Un mot de Saint Paul, et je m'assois, si on peut dialoguer, on dialogue, sinon je vous dis au revoir et merci. Un mot de Saint Paul, je voudrais qu'il soit vrai, avec un V majuscule, en moi, en vous. Je sais en qui j'ai mis ma foi. Merci.